Mais ce matin, j'ai pensé, au lieu de parler en détail du groupe réseau, j'ai pensé vous présenter un peu le ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle, parce que le message que j'ai pour vous, le titre est « Métamorphose ». Et vous allez avoir une primeur ce matin. Oups, je ne sais pas, en tout cas, je vais leur donner du fil à retordre. Donc, cette nouvelle série Métamorphose qui va commencer la semaine prochaine à 7 h dimanche matin prochain sur la chaîne Nouveau TV, anciennement V, et aussi en rediffusion pendant la semaine sur la chaîne de Télémag. Et donc, il y a cette nouvelle série qui débute, qui s'appelle Métamorphose. Là, j'essaie de toutes mes forces. Ah, yes. Ça, c'est vraiment le branding qu'on a, Métamorphose. Et on a fait les témoignages, on a des témoignages pendant la série, et on a fait ça dans un atelier de poterie. Parce que tout est alentour de ce passage dans Ésaïe, excusez, je ne sais pas si je dois me tourner, dans Ésaïe, chapitre 64, et au verset 7, il dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Et la plus grande métamorphose qu'on peut avoir dans la vie, c'est la métamorphose que procure l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Et on met l'emphase dans ces émissions-là sur la transformation que Dieu seul peut faire dans nos vies. Métamorphose. Et je vous montre un peu quelques... les gens aussi, pendant certains témoignages, ils fabriquaient quelque chose qui représentait leur pensée, puis c'était vraiment quelque chose de spécial. On a Martin Lébreux, qui est encore avec nous cette année. On a aussi Daniel Moreau, que vous connaissez certainement. Et là, il fait des illustrations avec des verres pour montrer que notre soif n'est jamais pleinement satisfait. Puis à un moment donné, il prend un gros bocal puis il essaye de le caler. C'est humoristique, mais ça fait la job. Alors, on a aussi Jean-François Moquin qui est de retour. On a aussi Samuel Plante. Et je vais demander aux gens de la technique de faire le vidéo d'introduction qui dure environ 40 secondes en tout. Mais vous allez voir vraiment là, la signature visuelle de la nouvelle série Métamorphose, et vous faites partie des privilégiés qui le voyaient avant que ce soit à l'antenne. Alors, on roule ça. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Pour l'instant, vous devez écouter Nouveau TV dimanche matin à 7 h. Désolé. Alors, on peut revenir à... donc, c'est vraiment spécial de réaliser qu'on est entre les mains de Dieu et que Dieu essaie de nous façonner dans nos vies. Et j'ai l'impression que des fois, on est un peu rebelle à ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors, ça, c'est l'ouverture. OK. Ça va être vraiment, avec tous les versets bibliques qu'on aura dans l'émission, on va, dans certains cas, prendre ça. Mais là, je ne présenterai pas cette vidéo-là. J'ai une question pour vous. Que signifie pour vous métamorphose? Et là, soyez pas gênés, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux savoir vos réponses. Changement. J'ai besoin encore un peu plus. OK. C'est un changement radical. OK, c'est bon. Vous avez 3 bonnes réponses à date. D'habitude, je lance des bonbons en Villa du Carmel, mais ici, je vais me garder une gêne. J'en ai pas, malheureusement. Pardon? Oui, et quand une nouvelle création, certainement, c'est une transformation, c'est une nouvelle vie. Renaissance, oui, c'est bien. Pardon? Oui, renaissance, oui. Alors, voici la définition que j'ai vue dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que c'est une transformation d'un être au point où il n'est plus reconnaissable. Et dans un autre commentaire, j'avais lu, c'est quelle métamorphose! Il était insupportable, il est devenu agréable. Quand ça se passe dans votre vie, il y a une métamorphose, je vous l'annonce officiellement. Et je pense que chacun d'entre nous,
On a besoin d'être transformé. On a besoin, dans certains cas, de changements radicaux dans certains domaines de nos vies. Et lorsque j'ai réfléchi à cette série-là, vous savez, je ne suis pas devant la caméra, je suis derrière la caméra, et je réfléchissais à cette notion de métamorphose. Et je réalise dans ma vie que j'ai besoin qu'il y ait des changements importants dans des départements de ma vie. J'aurai l'occasion peut-être à donner un témoignage si je peux me rendre là. Et voici ce que la Bible dit. Oh, je ne sais pas, d'après moi, c'est quand je bouge, puis je bouge beaucoup. Alors, voici ce qui est écrit dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est une invitation que Dieu nous lance à tous, d'être renouvelés dans notre intelligence. Parce qu'il y a de l'interférence dans nos intelligences. Il y a la chair, il y a le monde, il y a le diable, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, la Bible nous invite à être transformés, à être métamorphosés tout au long de notre vie. Et pour faire encore plus sûr, ce que je fais avec vous ce matin, je vous fais un résumé de 3 messages en un, attachez votre sucre avec de la broche, mais je veux vous donner ce que j'ai compris le plus de la parole concernant ce changement que Dieu veut apporter, continuer d'apporter dans nos vies. Et le Seigneur nous dit que le problème d'un homme, notre problème à nous, il est fondamentalement relié à notre cœur. Et ce que la parole de Dieu nous dit que la solution, c'est Dieu. Cette solution se trouve en Dieu. Et voici ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 au verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc, il est question de pensée, de parole et d'action. Et on va voir que si on veut vraiment changer, pour que tes comportements changent, pour que les paroles changent, il faut que le cœur soit changé. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il y a encore cette même idée qui nous est relatée, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc., etc. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans Jérémie au chapitre 17, au verset 7 à... Je pense que... On va voir si je peux aller là. Oui, ça commence au verset 5, j'ai inversé mes affaires, mais ce n'est pas grave. Alors, dans Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 17, et là, on va voir, il y a 2 options pour notre vie. Une avec Dieu, puis une sans Dieu. Et à la fin, Dieu nous fait un résumé qui dit « Checkez ce qui se passe dans votre cœur, parce que ça va faire toute la différence un jour. » Jérémie, chapitre 17, verset 5, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est comme un misérable. Il semblerait que c'est une espèce de buisson rempli d'épines, selon certains traducteurs. D'autres ils disent comme un dénué. Alors, je ne suis pas trop sûr. Mais en tout cas, il paraît que c'est un genre de bonsaï. Dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça, c'est la première option. Celui qui se confie dans l'homme, celui qui se confie en lui, en lui-même. Et verset 7, il nous dit l'autre version. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ce matin, je me demande si on est dans la catégorie A ou B. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on change de catégorie. Malheureusement. Et voici la suite. Le Seigneur nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. J'aimerais dire la chose suivante. Je vois ça parmi les gens qui m'entourent, et même parmi les chrétiens, il semble qu'on a plus d'aptitude, qu'on a plus de facilité à voir ce qui est dans le cœur des autres plutôt que de voir ce qui est dans notre propre cœur. N'est-ce pas? Et moi, des fois, j'entends, je sais ce qui passait dans son cœur. Moi, je dis, wow, attends un peu là.
Il te l'a-tu dit? Non. Il l'a-tu dit à quelqu'un qui t'a pu te le répéter? Non. Mais moi, je le sais ce qu'il y a dans son cœur. Il dit, écoute, moi, j'ai de la misère à savoir ce que j'ai dans le mien. Fait que, tu sais, si tu devines ce qu'il y a dans le cœur des autres, on a un problème, Houston. Puis vous comprenez que ça dit, il ne veut pas qu'on juge ce qu'il y a dans les cœurs. De l'autre côté, la parole de Dieu nous invite à juger quand quelque chose de mal qui arrive. Quelqu'un a frappé le voisin avec un bâton de baseball, tu n'es pas en train de juger dans le sens que tu discernes que c'est mal, cette affaire-là. Tu n'as pas présumé des choses dans son cœur, tu as vu un acte. Le Seigneur nous dit, quand vous voyez quelque chose, vous pouvez juger de ce que vous voyez. Mais ce que vous ne voyez pas, ce qui est dans les cœurs, faites attention. La manière dont vous allez juger les autres. Et j'aimerais vous exhorter ce matin qu'on puisse regarder plus à nous-mêmes, à notre propre cœur, qu'à celui des autres. Mon bon ami Pierrot, celui qui me conduit à l'Évangile, à toutes les fois, je lui parle de quelque chose. Il me dit, Guy, toi, c'est quoi ton problème? À lui, il fait le miroir, c'est pas trop long. Je pense que c'est une leçon. Puis le Seigneur nous dit de faire attention à notre cœur parce que c'est de là vient le problème. Et j'aimerais vous parler du fait que vous et moi, à cause des pensées de notre cœur, qui émanent de notre cœur, on manque la cible. Vous savez, le péché, l'expression la plus utilisée dans l'Ancien Testament par rapport au péché, c'est « ata ». Ata, c'est le fait de manquer la cible. Et manquer la cible, c'est de manquer d'accomplir les standards de Dieu, les standards moraux, les 10 commandements. Mais manquer la cible, c'est plus que quelque chose qui est relié à notre manière de vivre. C'est quelque chose qui est relié aussi à la raison de vivre. La cible doit être Dieu lui-même. Pour illustrer ça, je vais demander à Jean-Marc d'aller ici et de... Faites-vous-en pas, là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Guillaume Tell? OK. Avez-vous des bonnes assurances? Alors, je vais faire bien attention à ce que je vais faire. Et j'ai suivi des cours dans un atelier au Camp-Brochet, c'est vrai. Mais je ne vais pas mettre l'attention, OK? Mais ce que j'aimerais vous dire, Jean-Marc, tu es supposé me faire confiance, c'était celui probablement que je connais depuis plus longue date. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que même si je veux viser la cible, même si je fais de mon mieux, ça se peut que je n'atteigne pas la cible. Puis, vous comprenez que si je manquais la cible, ça serait vraiment tragique. Mais j'ai l'impression que dans notre vie, on manque la cible par rapport à qui est Dieu, puis ça n'a pas l'air trop à nous tracasser. Merci Jean-Marc, je ne vais pas tirer. Non, je ne tirerai pas. Les ateliers sont pas assez bons au Camp-Brochet. Alors, j'ai essayé d'illustrer ça. Et attends, c'est vraiment manquer le but de Dieu pour nous. Et j'ai mon bon ami Mario Gina, que vous connaissez, il vient souvent au Camp-Brochet. Et lui, il ne m'a pas fait un cours d'hébreu, mais un cours de québécois. Il dit, Guy, si tu m'en sens à l'envers, ça fait tata. Puis dans le fond, ce qu'on fait, mon ami Gilles Després me disait, Guy, que non seulement les gens n'atteignent pas la cible, mais ils ne visent même pas la cible. Ça, c'est un peu plus, comment vous dites ça, vous autres gigons, c'est? Tu sais, c'est sûr que tu n'atteindras pas la cible, tu ne la vises même pas. Il n'y a pas grand chance que tu la pognes. Déjà là, quand on vise, on a de la misère à la pogner. Puis là, il semblerait, selon le terme hébreu, que les gens qui faisaient les combats, les archers, des fois, ils ne visaient pas la bonne cible, ils ne visaient pas dans la bonne direction. Et je pense que ça nous arrive aussi dans chacune de nos vies, n'est-ce pas? Ou bien non, c'est juste le monde de Shongan qui est comme ça. Bénissez Dieu pour votre sagesse. Et je veux être de plus en plus votre ami. Donc, il y a, pour chacun d'entre nous, le défi de... C'est pas juste de ne pas pécher, mais c'est aussi de réaliser la volonté de Dieu pour nous. De vivre la vie qu'il a préparée pour nous avec les dons, les talents qu'il nous a donnés. Pas ceux qu'on a envie des autres, mais ceux qu'il nous a donnés. Puis il veut qu'on vive pleinement selon le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez que Dieu a un plan pour vous? On a besoin de croire que Dieu a un plan. Je rencontre beaucoup de frères et sœurs, puis de ce qu'ils me disent, j'ai l'impression que je suis pas là quand le camion a passé sur le bord de la rue. Puis je trouve que c'est une tragédie de ne pas découvrir ses dons. Puis les dons, là, ce n'est pas des choses spectaculaires. Vraiment, ce que Dieu a mis dans le fond de notre âme, dans le fond de notre cœur, qui veut nous voir réaliser, qui veut nous voir rayonner, qui veut nous voir devenir le sel de la terre. De vivre au diapason de la volonté de Dieu. Ça fait toute une différence pour nos vies.
Pour vous aider à comprendre, j'ai une illustration. Je n'ai pas de flèche, là, faites-vous-en pas. Pour comprendre un peu ce que j'essaie de vous de dire, c'est l'histoire d'une mère monoparentale qui prenait soin de son fils et qui lui enseignait les bonnes manières, être travaillant, honnête, faire de son mieux, aider les pauvres. Et avec son peu d'argent, elle décide de lui payer des études. Et un coup que le garçon a obtenu son diplôme, il ne parle presque plus à sa mère. Lui envoie une carte à Noël, lui envoie une carte à sa fête. Il ne répond pas à ses textos et il ne répond pas au courriel. Il ne répond pas au téléphone. Mais ce jeune homme-là est encore vaillant, honnête et il fait du bien à ceux qui l'entourent. Alors, quel est le problème avec ce jeune homme? Il a négligé la relation avec celle à qui il devait tout. Est-ce que nous autres, ça nous arrive de négliger notre relation avec Dieu, celui à qui on doit tout? Donc, ce n'est pas juste de ne pas pécher, mais c'est d'être en relation avec Dieu. Et il nous a envoyé pas mal de textos. Il y en a pas mal. Il y a plus, c'est quand même 160 quelques caractères. En tout cas, il y a plusieurs. Mais je circule beaucoup parmi le peuple de Dieu et le taux de lecture est en baisse. Et puis là, je ne veux pas dire, tu sais, lis ta Bible, tout, mais moi, là, je vais vous le dire un peu plus tard, je veux vous inviter non seulement à lire la Bible, mais à vivre la Bible. Ça fait toute la différence du monde. Et nous, je vais essayer de continuer, parce que là, je ne sais plus où ce que je suis rendu. Alors donc, l'importance d'atteindre la cible, et ça, c'est ce que je voulais faire avec Jean-Marc, mais il n'y avait pas de pommes, puis bon. Et dans notre vie aussi, on a plusieurs objectifs, on a plusieurs cibles à atteindre, mais la cible la plus importante, c'est Dieu. Non seulement à travers notre manière de vivre, mais à travers notre raison de vivre. Et ce que j'aimerais dire, c'est toujours possible de réaligner le tir. Et je vais vous raconter quelque chose, puis j'ai demandé l'autorisation à mon épouse pour illustrer le fait suivant. C'est que trop souvent, on ne change pas dans notre vie tant qu'on ne souffre pas suffisamment, tant qu'on n'est pas forcé de changer. En 2008, après un marathon de la mort dans le cadre de l'événement Québec Espoir 2008, 11 jours de spectacle de 400 000 évangiles, des déjeuners de l'espoir, tout ce que vous pouvez mettre dans 11 jours, on l'avait tout mis. Et je suis revenu chez moi, puis je me souviens, c'était dans la nuit du 10 au 11 août. Et il était 3h30 du matin, j'étais tellement brûlé. D'habitude, je ne manque pas d'énergie, moi je suis comme le lapin énergiseur, mais là, j'avais attiré sa corde un peu fort. Puis j'étais incapable de dormir, puis je me souviens, il était 3h30 du matin. Mon épouse ne dormait pas, elle se lève corps et assise dans le lit, puis elle dit, moi je ne suis plus capable. Plus capable de dormir. Elle dit, non, moi je ne suis plus capable de vivre cette vie-là. Je vous prie, je vous en parle, là, puis j'ai encore les frissons. Qu'est-ce que tu me dis là? Elle dit, moi, Guy, là, je t'avais dit, tu vas servir Dieu, tu avais une free pass, tu as illimité. Mais elle dit, je ne suis plus capable de payer le prix. Puis elle me dit, toi, tu fais ça pour le Seigneur. Fait que moi, je ne peux pas compétitionner contre le Seigneur. Ça me fait tellement mal. Et j'essaie d'être vraiment transparent et honnête. Il y a deux choses qui m'ont passé dans l'esprit, mais je veux être sûr, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies, mais ce que je me souviens, j'étais tellement mal de voir que j'avais laissé ma femme dans un tel état. Il me semble que j'ai dit à Dieu, regarde, on va régler ça tout de suite. Tue-moi, fais-moi faire une crise du cœur. J'aime mieux plus vivre sur terre, sachant que je suis aussi moron que ça. Ça me fait tellement mal. Et j'ai changé parce que j'avais eu tellement mal. Je me souviens, le lendemain matin, j'avais eu le téléphone d'un des dirigeants. Il m'a dit, Guy, tu t'en viens-tu? Les autres m'ont tout laissé tomber. Bien, ça va être à mon tour aussi. Non, tu ne comprends pas, il faut que tu viennes. Non, tu ne comprends pas, je reste chez nous, je m'occupe de ma femme. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit, non, je pense que tu ne comprends pas. Puis je peux vous dire, je ne suis pas un homme parfait, inscrivez-moi pas à Claire Lamarche pour le mari modèle, là. Vous allez être très déçus. Mais il y a eu un changement dans ma vie. Il y a eu un après et un avant, 10 à 11 août 2008.
ma femme était dans une grande déprime. Et je crois qu'elle était dans une dépression, puis j'étais tellement occupé que je ne l'avais même pas vue. Puis je le dis à ma honte, là, c'est pas fort, ça, là. Mais j'ai compris dans la vie, une leçon que la vie m'a apprise, c'est qu'on ne change pas tant qu'on ne souffre pas suffisamment ou tant qu'on n'est pas forcé de changer. Je travaille présentement avec un couple, ça n'allait pas bien, c'est en train de, je crois que ça se replace. Mais le frère, quand sa femme a décidé de le quitter, il y a eu comme une espèce, on dit en français vraiment bien, il y a eu un wake-up call, une espèce d'appel de réveil. Et ça fait déjà 11 semaines. Vous seriez surpris de voir la métamorphose que ce jeune homme-là est en train de vivre, au point où ce que sa femme ne le reconnaît plus. Sa femme qui ne voulait plus être avec est en train de reconsidérer de revenir avec lui. Pourquoi est-ce qu'on attend? Et je vois vraiment une métamorphose. Et le frère, ce qu'il a eu à cœur, c'est de se brancher sur Dieu, puis il a réalisé que les mauvaises actions qu'il faisait, les mauvaises paroles qu'il disait, la violence verbale, c'était issu de ses pensées qui n'avaient pas été bien canalisées dans son cœur. Et même, ça me parle à moi de continuer à changer. Puis c'est ainsi, je propage ce message-là, et ça me parle à moi. Des fois, je me dis, je devrais choisir d'autres sujets qui ne m'impliquent pas. Mais je peux vous dire que j'y pense. Et tantôt, je vais vous donner un peu comment le Seigneur peut s'y prendre pour nous changer, pour nous transformer. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Le moyen de changement, c'est de demeurer en lui, lui qui nous a enfantés. La Bible dit, le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et j'aimerais vous citer J.C. Ryle qui dit, un vrai chrétien n'a pas seulement une conscience en paix, mais il mène un combat intérieur pour être saint et irréprochable. Éphésiens chapitre 1er, verset 4, la deuxième partie. Et ensuite, il dit, un glorieux combat contre le monde, la chair et le diable qui fait rage en nous, c'est l'un des signes les plus manifestes de notre union avec lui. Si vous n'avez pas de combat, là, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a un combat, qu'il y a une game. Des changements personnels significatifs prennent place lorsque nos désirs de transformation correspondent aux objectifs de Dieu. Wow! Et vous pourrez lire, si vous voulez, lire dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 11. Il est question que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et il nous dit qu'on a 2 choses à faire, fuir la corruption, l'œuvre de la chair, et de faire tous nos efforts pour mettre dans nos vies la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Puis il dit que si ça, ce n'est pas en nous, c'est qu'on a mis en oubli la purification de nos anciens péchés et de nos péchés. Vraiment, c'est ce que la parole de Dieu nous invite à considérer si on veut que le Seigneur puisse nous façonner, nous former. Notre chair, le monde et le diable veulent nous déformer, Dieu veut nous former et je dirais que Dieu veut nous réformer. Et on a lu ça ce matin, ce passage-là. Vraiment, là, ça a capté mon attention. Il dit dans Colossiens chapitre 2, au verset, on va voir à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données dans les différents textos qu'on a reçus, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et dans le texte hébreu, j'ai des amis ça c'est grec, là, excusez, mais j'ai des amis qui sont dans les langues originales, puis il y a cette idée d'être kidnappé dans nos esprits. J'ai l'impression des fois qu'on se fait kidnapper. Et le Seigneur nous dit, faites attention aux pensées qui vont entrer en vous. Et ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme
dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et le mot transformé est traduit, c'est le même mot quand il est question de transfiguration. Quand tu es transfiguré, là, c'est une méchante métamorphose. Et c'est le plan de Dieu de nous amener à la même image. C'est quand même quelque chose. Voilà la métamorphose que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et là, je vais aller un peu plus vite. Donc, le processus de changement, c'est de revêtir l'homme nouveau et de réaliser que Christ est tout et en tous. Et là, je veux m'arrêter à ça et je vais le lire. Puis je vous invite à le méditer. Tu sais, la première fois, tu lis ça, tu n'es pas trop sûr. La deuxième, tu commences à comprendre. Puis la troisième, tu dis, OK, I get it. OK, je le lis. Alors, voici, c'est tiré du livre « Changer vraiment comment » à la page 45. Pour ceux qui ont le livre, c'est vraiment bien de voir le processus de changement qu'on peut avoir dans nos vies. Et ça dit, voici la chose suivante. Si Jésus est notre thérapeute, peut-être que je l'avais ici, je ne l'ai pas, il comble les besoins que je lui présente. Cette méthode transforme subtilement Jésus en celui qui comble mes besoins et mes lacunes telles que moi je les définis. Elle change l'amour de Dieu en un concept uniquement destiné à me servir. La repentance de notre rébellion et le péché contre Dieu sont minimisés ou même ignorés. Nous transformons Jésus en quelqu'un dont le but ultime est que nous nous sentions bien dans notre peau. Le message que le monde nous envoie à pelleter, c'est « occupe-toi de toi ». Tandis que la Bible dit « occupe-toi de lui ». Ça fait toute la différence du monde où on met notre attention, là où on concentre nos pensées. Et checkez bien, s'il est vraiment notre Rédempteur, on a fait référence à cela ce matin au repas du Seigneur. On l'a chanté, si ma mémoire est bonne, qu'il est notre Rédempteur. En tout cas, je l'ai lu, je l'ai entendu ou je l'ai vu, mais anyway. Regardez bien, s'il est le Rédempteur, c'est lui qui définit mes véritables besoins et il répond bien mieux et bien plus glorieusement que je peux le prévoir. Combien d'entre nous avons vécu ça, qu'on pensait que notre besoin c'était ça, mais c'était autre chose que le Seigneur connaissait mieux que nous-mêmes nos besoins, puis il a répondu d'une façon glorieuse. On peut dire amen à ça. Dans ma vie, lorsque j'ai commencé à fréquenter Denise, j'avais dit à Dieu, regarde, si tu veux mon bien, regarde, on va régler ça bien vite, regarde, fais en sorte que ça puisse devenir ma compagne de vie. Puis Dieu, il a attendu 1 an et demi. Moi, je dis à Dieu, je pense que tu ne m'as pas... Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais Dieu avait besoin de trouver un autre moyen, puis il avait besoin de me façonner pour que je puisse vivre un mariage réussi. Il avait besoin de me métamorphoser par rapport à l'idée que j'avais du mariage. Et je peux vous dire que ceux qui sont venus dans les camps, je raconte mon témoignage par rapport à mes fréquentations, ça borde des films d'Hollywood. Mais ça prend 1 an et demi. Moi, je t'assure que Dieu ne faisait pas la bonne affaire. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il a fait la bonne affaire. Alors donc, s'il est notre Rédempteur, c'est lui qui définit mes véritables besoins et il répond bien plus glorieusement que je peux le faire. Jésus n'est pas une machine distributrice, mais c'est celui qui vient nous purifier, nous remplir puis nous changer. Jésus, ce n'est pas le Père Noël, que tu sais, la machine distributrice, un chip, un chocolat, une liqueur. C'est vrai que d'un côté, le côté thérapeute, oui, Seigneur dit, faites connaître vos besoins. Mais le plus grand besoin qu'on a, c'est celui de Dieu. Et quand on a Dieu, toutes les choses se mettent en place, en dépit de la souffrance, de la difficulté, des épreuves. Ça fait partie de son plan, c'est difficile à comprendre, mais on sait l'issue finale. Parce qu'on connaît la fin du film, la Bible nous dit. Alors donc, aussi, de mettre en pratique la parole, de ne pas juste l'écouter, et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vous prie de me croire, on a bien plus de faux raisonnements que tout ce qu'on peut penser, puis imaginer, puis anticiper. Et là, je vais aller un peu plus loin, et je vais finir avec ce verset-là tantôt. Et juste vous dire que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, je l'ai lu tantôt, mais la Bible nous dit en Romains 1,21, il y a une possibilité d'être égaré dans nos pensées et que notre cœur peut être rendu sans intelligence, et c'est le cas des gens qui rejettent Dieu. Mais il ne faut pas que ça nous arrive à nous. Et le Seigneur, dans Genèse 6 et 5, il dit, toutes leurs pensées, leur cœur, il voyait l'humanité, puis il dit, se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et dans Ésaïe 65, 2, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans des voies au gré de ses pensées.
Et on chante ça souvent. Seigneur, connais mon cœur, connais mes pensées. Et ce que j'ai réalisé, je me demandais si c'était les pensées qui façonnaient le cœur ou le cœur qui façonnait les pensées. Il y a une interaction, mais je crois que les pensées sont là, mais c'est notre cœur qui va déterminer quelles sont les pensées qui vont dominer, qui vont triompher. La Bible nous dit que quand on lit sa parole, la parole de Dieu est efficace et est capable de juger les sentiments de nos cœurs. N'est-ce pas, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que Dieu nous parle, puis on voit qu'il y a des affaires qui sont dissonantes par rapport à la volonté de Dieu. Donc, le processus, on a des pensées dans nos esprits, dans nos âmes, dans notre cœur. Ensuite viennent les paroles, ensuite les actes, et ensuite le fruit de nos actions, soit pour notre gloire ou pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous dit que ça commence premièrement dans le cœur. Et j'ai une autre illustration pour vous. J'ai le temps, je me dépêche. OK, je vais vous demander de lever la main ceux qui reconnaissent cet objet-là. Levez la main, on va savoir votre âge. Ah, il y en a pas mal. Un lecteur cassette. J'avais 4 cassettes différentes, dont une cassette, c'était marqué « Les pensées de Dieu », l'autre, c'était « Les pensées de la chair », l'autre « Les pensées du monde » et « Les pensées du diable ». Et j'aimerais vous parler du fait que vous et moi, les pensées qui viennent à répétition dans nos esprits deviennent notre soundtrack, notre bande sonore pour notre vie. Les pensées les plus répétitives deviennent notre soundtrack. Pour les plus jeunes, j'ai pensé à vous. Attendez un peu. Playlist. OK? Il faut que tout le monde est égal. Et j'aimerais vous relater un peu ce qu'ils ont fait à l'Université de New York. Ils ont fait une étude scientifique. Je pense qu'il y avait 10 000 participants. Et vous savez, quand ils font des expériences scientifiques, ils essaient d'isoler tous les facteurs pour être sûr de mesurer la bonne chose avec fidélité et avec validité. Et ils ont fait un exercice. Ils ont séparé le groupe en deux. Et ils ont demandé aux gens, OK, vous allez remplir des documents, il y a des espaces libres, puis on va vous demander de remplir puis d'exprimer vos pensées, puis ils faisaient la même chose avec un autre groupe. Et là, à la moitié de l'exercice, ils ont demandé au groupe de changer l'endroit. Et c'est là que l'expérience scientifique a commencé. Le groupe qui avait été, c'était subtil, il avait à peu près les mêmes pensées, mais il avait rajouté une petite saveur agisme. Tu sais, des pensées par rapport à la fatigue, la retraite, des choses comme ça, très, très subtilement. Et l'autre groupe, c'était des termes un peu plus jeunes. Et vous savez quoi? Lors des déplacements, ils ont réalisé que les gens avaient été influencés par leurs pensées. Ceux qui avaient les pensées un peu plus agistes se sont déplacés plus lentement que les autres. Puis ils ont fait le test de l'autre bord, puis ça marchait de l'autre bord aussi. Le point que je veux faire avec vous ce matin, c'est que nos pensées, ce qu'on laisse entrer dans nos esprits, dans nos cœurs, ont une influence sur notre vie, qu'on le veuille ou pas. Quand on est petit, on disait « la TV influence vos enfants ». Mais là, la TV, il y a beaucoup de monde avec elle. On est influencé dans nos pensées. Et d'autres études qui ont été faites disent que ça peut aller jusqu'à, pour les hyperactifs comme moi, phase terminale, ça peut aller jusqu'à 60 000 pensées dans la même journée. Ça se peut être mal aux cheveux à la fin de la journée, là. Mais c'est ça, il y a beaucoup. Le temps que je vous parle, vous pensez à moi, vous voyez d'autres choses, puis il y a d'autres choses, il y a plein de pensées qui se bousculent. Et nous, on a besoin de faire attention à ce qu'on entend. Donc, Spotify pour ceux qui ont des choses. Donc, mon but ce matin, c'est de vous dire, si tu veux être transformé, si tu veux être métamorphosé, ça commence dans les pensées. Alors, mon message ce matin, c'est change la cassette, change la playlist. Et je vous dis, lorsque vous allez prendre conscience de toutes ces idées-là répétitives, et même parmi les parents, il faut faire attention parce que quand on envoie des messages négatifs, toxiques ou malsains aux enfants, ça a un impact sur leur vie, bien plus qu'on peut penser. Parce que les pensées influencent nos vies, notre âme, notre cœur, notre vie, nos paroles, nos actes et tout. Donc, quelle cassette vous allez mettre dans mon tape cassette? Dans votre tape cassette. Hier, je m'en venais, je faisais de la route, puis à un moment donné, j'écoutais des choses. Je dis, ouais, pas mon champ de poste. Depuis, je prends de plus en plus conscience des pensées, puis plus qu'on prend conscience de ça, plus qu'on voit les soundtracks qu'on a dans nos vies. Puis il faut changer ces cassettes-là. Et j'aimerais dire la chose suivante. Nous avons tendance à penser que les pensées sont
à l'extérieur de notre contrôle, qu'on est manipulé puis qu'on ne peut pas rien y faire, qu'on est comme des pantins. Non. Les pensées viennent par choix et non par chance. Pensez-y. La clé de l'état d'esprit est de penser plus de temps à se parler qu'à s'écouter. Ça aussi, il faut tu sais, OK. Mais on se parle, hein, par temps moi je le sais, je me parle, mais tu sais, bon, ça reste quand même assez normal quand même, mais on parle à notre âme, on communique avec nous. Soit qu'on écoute, ou qu'on décide de dicter nos pensées et de prendre les pensées de la parole de Dieu. Et c'est Paul qui dit qu'il veut rendre toute pensée captive à Christ. On a un contrôle sur nos pensées. On n'est pas victime. Quand vous aurez compris ou découvert la puissance des bandes sonores, vous allez les entendre partout. Wow! Je n'ai plus d'autres slides. C'est correct? Je vais revenir peut-être à la slide de, si je peux faire ça, ou c'est parce que je suis bloqué ou parce que j'avais un autre verset à la fin. Oh, yes, parfait, parfait. On va finir avec ce verset-là parce qu'il est 28. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Je n'avais jamais compris toute la richesse de ce passage-là dans Hébreux 11. On nous parle de tous ces héros de la foi. Puis au début du chapitre, on dit « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, cette cible que l'on manque si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Et quand le mot « carrière » est là, nous, on pense à vocation, on pense à appel. Mais savez quoi? Dans le mot « carrière », il y a le mot, c'est tiré du mot « agonie ». Le Seigneur nous a dit « Ça va être tough, je vous le dis, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. » Et nous, quand on est éprouvé, on vient tout débalancer, on dit « Comment ça? » Dieu nous invite à cette vie-là, oui, qui va être remplie de difficultés, mais il nous a promis d'être avec nous. Et regardez ce que ça nous dit, ayant les regards sur Jésus. Ce que j'aime de venir à la table du Seigneur, c'est qu'on porte nos regards sur Jésus. Et ça nous est dit, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Une vie métamorphosée, c'est une vie qui se vit au pied de la croix. La croix me rend capable de demander humblement le pardon aux autres et d'accorder le pardon aux autres parce qu'on l'a reçu en vertu de ce que Jésus a fait à la croix. La croix me transforme. Elle donne un sens, une direction à mes pensées, à mes paroles et à mes actes. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, on a lu ta parole, on a essayé de comprendre ce que tu nous dis dans ton saint livre. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à réaliser les pensées qui sont toujours en boucle dans nos esprits. Qu'on soit capable de remplacer ces pensées-là par les pensées du livre, par tes pensées, Seigneur. Donne-nous de réaliser que ça commence dans les pensées, et après ça surgit dans les paroles, et ensuite dans les actes. Seigneur, on a besoin d'être transformés. On a besoin d'être transformés à la même image. Cette image que tu as créée en nous, cette image de toi. Donne-nous, Seigneur, d'être un précieux reflet de ton image et non pas une copie pâlie et délavée de ton image. Seigneur, on veut te remercier que tu as vraiment un programme merveilleux. Non seulement c'est que tu es notre Rédempteur, tu nous rachètes, mais tu veux transformer nos vies, tu veux façonner quelque chose, tu veux façonner l'argile comme le potier peut le faire. Tu veux réformer nos vies, tu veux nous transformer, tu veux nous métamorphoser, tu veux en sorte qu'on soit méconnaissable au point de te ressembler de plus en plus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen. Merci de votre attention.